Tu veux savoir si ton niveau de français est au moins B1? Dans cette vidéo, je te propose un test simple et interactif, 14 questions pour évaluer ta compréhension et ton expression en français. Dans la première partie, je te pose les questions comme un vrai test. Tu pourras faire pause sur la vidéo pour prendre le temps d'y répondre, voire écrire tes réponses sur un papier. Et ensuite, je te donne les réponses avec des exemples et les points clés à maîtriser pour réussir. Tu es prêt à relever le défi? Alors, commençons! Bonjour à tous et bienvenue sur WeTeach. Je m'appelle Alain, je suis enseignant et comme annoncé, on va voir si tu as au moins le niveau B1. En quelques mots, le niveau B1 correspond à un niveau intermédiaire du cadre européen commun de référence pour les langues. C'est un niveau où l'on peut comprendre et communiquer sur des sujets familiers, se débrouiller en voyage et exprimer des idées simples de manière autonome, mais avec cependant des limites dans la précision. Voilà, maintenant tu sais tout. Allez, c'est parti pour notre test. Première question. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Donc, comme je le disais, tu peux faire pause sur la vidéo pour prendre ton temps de répondre. Question suivante. Quel est ton plat préféré et pourquoi? Quel est ton plat préféré et pourquoi? Peux-tu me décrire ta journée typique? Peux-tu me décrire ta journée typique? Quatrième question. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Cinquième question. Si tu pouvais voyager n'importe où irais-tu? Si tu pouvais voyager n'importe où irais-tu? Sixième question. Quel est ton film ou ta série préférée? Quel est ton film ou ta série préférée? Comment vas-tu à l'école ou au travail? Comment vas-tu à l'école ou au travail? Qu'est-ce que tu fais pour rester en bonne santé? Qu'est-ce que tu fais pour rester en bonne santé? Quel est ton souvenir d'enfance préféré? Quel est ton souvenir d'enfance préféré? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre à faire? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre à faire? Quelle est ta saison préférée et pourquoi? Quelle est ta saison préférée et pourquoi? Est-ce que tu préfères vivre en ville ou à la campagne? Est-ce que tu préfères vivre en ville ou à la campagne? Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais à la loterie? Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais à la loterie? Et enfin, dernière question. Qu'est-ce que tu fais pour protéger l'environnement? Qu'est-ce que tu fais pour protéger l'environnement? Hop hop hop, petite pause rapide. Si cette vidéo te plaît et t'est utile, n'oublie pas de la liker. C'est super important pour soutenir la chaîne et pour que l'algorithme nous mette en avant. Laisse aussi un commentaire pour nous dire ce que tu en penses, ça nous aide beaucoup. Pense à t'abonner à WeTeach et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos pour apprendre le français. Et ce n'est pas tout, sur notre site web, tu trouveras un article pour chaque vidéo où on reprend les notions abordées. Alors abonne-toi aussi à notre newsletter pour ne rien rater. On propose également des e-books interactifs avec des vidéos et des exercices de prononciation qui pourraient vraiment t'aider. Et enfin, découvre notre boutique avec des t-shirts, sweatshirts, tote bags et autres accessoires avec des slogans Frenchy, amusants et des designs uniques. Va faire un tour, ça vaut le coup. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, on continue. Passons maintenant aux réponses et expliquons quelques difficultés.
Reprenons la première question. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Tu pourrais par exemple répondre: pendant mon temps libre, je lis des livres, je regarde des séries et parfois je fais du sport. Cette question te permet de parler de tes loisirs, de tes activités habituelles. Elle évalue la capacité à utiliser le présent pour décrire des habitudes et organiser une réponse claire. Alors pour répondre à cette question, tu dois maîtriser le vocabulaire des loisirs, comme par exemple lire, regarder, faire du sport ou des activités spécifiques, comme jouer au tennis. Tu dois également utiliser correctement le présent de l'indicatif, sans le confondre avec d'autres temps, comme le passé composé ou le futur. Et enfin, il est important de structurer ta réponse en mentionnant plusieurs activités et en les reliant avec des connecteurs simples, comme par exemple « et » ou alors « parfois ». Deuxième question, quel est ton plat préféré et pourquoi? Alors un exemple de réponse, tu pourrais dire « Mon plat préféré, c'est la pizza parce que, ou alors car, j'adore le fromage et les différentes garnitures. » Cette question te permet de parler de tes goûts personnels et d'expliquer une préférence. La difficulté pour cette question, c'est que tu dois connaître le vocabulaire donc des aliments, comme pâtes, soupe, viande, pour décrire des plats. Tu dois aussi être capable de justifier ton choix en utilisant des adjectifs ou des expressions comme délicieux, savoureux, ou dire par exemple j'aime le goût. Enfin, pense à structurer ta réponse. Commence par nommer ton plat préféré, décris-le brièvement, puis explique pourquoi tu l'aimes. Troisième question, peux-tu me décrire ta journée typique? Un exemple de réponse pourrait être: je me lève à 7 heures, je prends mon petit déjeuner, puis je vais au travail. Le soir, je rentre chez moi et je regarde un film ou je lis un livre dans mon lit. Cette question évalue ta capacité à décrire une routine quotidienne en utilisant le présent et des connecteurs temporels. Alors pour répondre à cette question, tu dois maîtriser les verbes pronominaux comme se lever, se préparer. Il est aussi important d'organiser ta réponse de manière logique en utilisant, comme je l'ai dit, des connecteurs comme ensuite, puis, ou, après. Enfin, assure-toi de connaître le vocabulaire des activités quotidiennes comme petit déjeuner, travail, dîner, etc. Quatrième question, qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Par exemple, tu pourrais répondre: le week-end dernier, je suis allé au parc avec des amis et nous avons fait un pique-nique. Alors, il peut y avoir quelques difficultés dans cette question. Pour répondre, tu dois maîtriser le passé composé, notamment la conjugaison des verbes avec avoir et être, et également aller ou sortir. Je suis allé, je suis sorti. Ces verbes peuvent être délicats. Ta réponse doit être bien organisée en incluant plusieurs actions liées entre elles. Et enfin, bien sûr, il faut que tu connaisses le vocabulaire lié à ces activités, à ces loisirs, comme ici dans notre cas, le parc, le pique-nique, les amis, etc. Cinquième question, si tu pouvais voyager n'importe où irais-tu? Alors, un exemple de réponse pourrait être: si je pouvais voyager, j'irais au Japon parce que j'aime la culture et la cuisine japonaise. Alors les difficultés ici, c'est que tu dois savoir conjuguer des verbes au conditionnel présent, comme j'irai ou je ferai. Il est aussi important de justifier ton choix en utilisant des expressions comme parce que j'aime ou c'est intéressant, etc. Quel est ton film ou ta série préférée? Je pourrais répondre: ma série préférée, c'est Stranger Things, parce que l'histoire est captivante et les personnages sont intéressants. Donc dans cette réponse, tu dois connaître le vocabulaire des films et des séries avec des mots comme histoire, personnage ou intrigue. Il faut que tu utilises des adjectifs variés pour décrire ce que tu aimes, comme je l'ai fait avec captivant, drôle ou émouvant. Enfin, pense toujours à justifier ton choix en expliquant pourquoi ce film ou cette série te plaît, même si cela peut être difficile, si tu manques peut-être d'idées ou de vocabulaire. Septième question, comment vas-tu à l'école, si tu es toujours étudiant, ou alors au travail? Alors ici, par exemple,
Moi qui suis enseignant, je peux dire « je vais à l'école en bus », mais parfois, je prends mon vélo quand il fait beau. Alors les difficultés ici, c'est que tu dois utiliser correctement les prépositions comme en bus, en voiture, ou alors à vélo, à pied. Assure-toi de connaître le vocabulaire des transports avec des mots comme bus, vélo ou voiture. Et pour enrichir ta réponse, essaie de mentionner plusieurs moyens de transport et d'expliquer dans quel cas tu les utilises. 8e question, qu'est-ce que tu fais pour rester en bonne santé? Tu pourrais répondre: pour rester en bonne santé, je fais du sport 3 fois par semaine et je mange beaucoup de fruits et de légumes. Pour répondre à cette question, tu dois maîtriser le vocabulaire de la santé et de l'alimentation, comme sport, fruits, légumes ou alors équilibre. Ta réponse doit être bien organisée en mentionnant plusieurs actions, comme on a dit le sport, l'alimentation ou alors le sommeil de qualité. Et n'oublie pas également d'utiliser des expressions comme pour rester en forme ou alors c'est important pour la santé. Cela enrichira ta réponse. 9e question, quel est ton souvenir d'enfance préféré? J'imagine que tu en as. Je pourrais par exemple répondre: mon souvenir préféré, c'est quand ma famille et moi sommes allés à la plage pendant les vacances d'été. Donc les difficultés pour cette réponse, c'est que tu dois savoir utiliser correctement le passé composé et l'imparfait. Donc c'est temps du passé avec l'imparfait pour décrire le contexte et le passé composé pour raconter les actions principales. Et ta réponse doit être bien organisée en incluant le contexte, l'action principale et les explications pourquoi ce souvenir est spécial. 10e question, qu'est-ce que tu aimerais apprendre à faire? Alors moi je pourrais répondre: j'aimerais apprendre à faire du surf car j'adore les vagues et l'océan. Alors la difficulté ici, c'est que tu dois savoir conjuguer des verbes au conditionnel présent comme j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais. Il est aussi important d'utiliser correctement l'infinitif, par exemple apprendre à faire quelque chose. Enfin, pense à justifier ton avis en expliquant pourquoi tu veux apprendre cette compétence, même si cela peut être difficile et si tu manques aussi un peu de vocabulaire. 11e question, quelle est ta saison préférée et pourquoi? Je peux répondre: ma saison préférée c'est l'été parce qu'il fait chaud et j'aime vraiment aller à la plage. Pour répondre à cette question, tu dois connaître le vocabulaire des saisons, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, et également des expressions liées à la météo comme il fait chaud, il fait beau, il neige. Pense aussi à justifier ton choix en utilisant des adjectifs ou des expressions pour décrire les activités associées. Par exemple, j'aime nager ou j'adore les couleurs de l'automne. 12e question, est-ce que tu préfères vivre en ville ou à la campagne? Je vais dire: je préfère vivre en ville parce qu'il y a plus d'activités et tout est à proximité. Pour répondre à cette question, tu dois utiliser correctement les comparatifs comme plus de, moins de, ou aussi par exemple il y a plus d'activités en ville qu'à la campagne. Assure-toi également de connaître le vocabulaire des lieux avec des mots comme ville, campagne, tranquille, animé, etc. 13e question, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais à la loterie? Si je gagnais à la loterie, j'achèterais une maison et je voyagerais autour du monde. Pour répondre à cette question, tu dois savoir conjuguer les verbes au conditionnel présent, comme j'achèterais, je voyagerais, je ferais. Et ta réponse doit être bien organisée en mentionnant plusieurs actions ou projets, ce qui n'est pas forcément évident et nécessite un peu de vocabulaire. Dernière question, qu'est-ce que tu fais pour protéger l'environnement? Réponse: je recycle, j'utilise moins de plastique et je prends les transports en commun. Pour répondre à cette question, tu dois maîtriser un vocabulaire spécifique comme recycler, plastique, transport en commun ou énergie renouvelable. Ta réponse doit être bien organisée en mentionnant plusieurs actions et en les expliquant brièvement. Par exemple, je recycle pour réduire les déchets. Et si tu n'es pas familier avec les pratiques écologiques, ou si tu n'en as pas fait beaucoup toi-même, cela peut être un défi, mais essaie de réfléchir à des gestes simples que tu pourras adopter et expliquer.
Bravo d'être allé jusqu'au bout de ce test. Si tu as réussi à répondre aux questions et à comprendre la plupart des exemples, c'est un excellent signe que ton niveau de français est proche du B1. N'oublie pas que l'important, c'est de progresser à ton rythme. Si certaines questions t'ont posé problème, pas de panique, revois les points clés et continue à t'entraîner. Dis-nous en commentaire combien de questions tu as réussi et ce que tu aimerais améliorer. Si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker, à t'abonner à WeTeach et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors merci d'avoir participé et à très bientôt. Au revoir.